Nous recevons Damien Marron, président donc, de TXL. Pour information, donc, introduction, TXL, c'est une société de biotechnologie dans le développement d'immunothérapie cellulaire personnalisée. Alors, Damien, expliquez-nous un petit peu votre activité. Bonjour Lucie et merci. En fait, notre activité est basée, d'abord, il faut dire, sur une découverte faite par des chercheurs chez l'INSERM à Nice il y a une quinzaine d'années. Et comme Lucie a dit, on développe des thérapies, immunothérapies cellulaires personnalisées pour les patients. Donc, si on était d'imaginer que Lucie était en train de souffrir d'une maladie de Crohn, par exemple, qui est une maladie auto-immune inflammatoire de l'intestin sévère, qui provoque beaucoup de problèmes. Donc, ce qu'on peut faire, nous, c'est on peut prendre un échantillon de sang chez Lucie. On l'amène chez notre site de production qui est à Besançon, dans le nord-est de la France. Et là, on isole, depuis cette prise de sang, des cellules très spécifiques, spécialisées du système immunitaire, qui sont des cellules anti-inflammatoires. Ils ont une activité naturelle anti-inflammatoire. On rend ces cellules super performantes et capables de reconnaître une molécule sur le lieu de l'inflammation pour que, quand on réinjecte ces cellules chez le malade, donc chez Lucie, ces cellules ils vont dans le site de l'inflammation, ils s'activent et ils sont très, très, très puissantes et ils traitent l'inflammation. Donc c'est comme ça que ça marche et ça peut se décliner sur différentes maladies auto-immunes inflammatoires. Oui, vous avez deux activités principales. Tout d'abord, vous donc deux produits donc sur la maladie de Crohn, donc que vous venez de dire, et aussi l'uvéite également. Ce sont les deux principales maladies, on va dire, que vous suivez. Alors, vous avez parlé de la maladie de Crohn à l'instant. Parlez-nous un petit peu des développements qui ont été faits aujourd'hui et des résultats. Est-ce que vous avez eu des résultats? Oui, oui. Donc, on a fait des premiers tests chez l'homme dans la maladie de Crohn. On traite, en fait, nous, on cible des patients qui sont devenus résistants à tous les traitements existants, qui est quelque chose qui arrive malheureusement dans toutes les différentes maladies auto-immunes, inflammatoires, après une période qui peut être 10 ans, et beaucoup de différents types de traitements. Les patients deviennent résistants, il n'y a plus rien. Et donc c'est dans chez ces patients qu'on a testé notre produit. Et avec la meilleure dose, on a vu un taux de réponse chez ces patients, donc un effet clinique significatif chez 75% de ces patients. Et 40% de ces patients ont devenu asymptomatiques. Donc les résultats préliminaires, mais très, très encourageants. Donc là, aujourd'hui, on est encore en phase de test, de laboratoire. Oui. On vous pose souvent cette question, mais quand est-ce que les prochains produits vont être testés? Donc, peut-être, donc là, vous l'avez dit sur l'homme, mais vont être mis sur le marché? Donc, malheureusement, les développements de nouveaux médicaments, que ce soit les molécules chimiques ou que ce soit des approches révolutionnaires comme les produits cellulaires comme nous, ça prend longtemps. Ça prend longtemps, mais ce qui est important, je pense, pour les investisseurs à savoir, c'est chaque fois qu'on passe une étape de développement, il y a une vraie création de valeur dans le produit et dans la société. Donc, ça ferait quand même quelques années avant que notre premier produit peut être mis sur le marché. Mais entre-temps, on va développer beaucoup de valeur en passant des phases successives de développement, je dirais. Alors, quelles sont les phases successives? Par exemple, là, donc, cette première test sur l'homme, donc, qui a été une réussite, vous avez dit, donc, c'est pour la maladie de Crohn. Tout à fait. Quelle est la prochaine étape? Alors, la prochaine étape, c'est on va lancer très, très prochainement, d'ici la fin de l'année, une nouvelle étude dans la maladie de Crohn avec beaucoup plus de patients dans 6 pays en Europe pour confirmer ces premiers résultats. Déjà, sur la base de ces premiers résultats, on a un partenariat avec un laboratoire pharmaceutique suisse qui s'appelle Ferring, qui est une société spécialisée dans le domaine des maladies inflammatoires de l'intestin. Donc, on va faire cette prochaine étude qui va prendre à peu près 2 ans. Après, le laboratoire Ferring va prendre en charge la phase finale du développement avant la mise sur le marché, qui est très coûteux. Donc, ça, c'est très avantageux pour nous. Et en contrepartie, il va nous donner des paiements pour avoir accès à notre technologie et éventuellement des royalties pour la mise sur le marché. Donc, cette prochaine étude est très importante et on a rassemblé les meilleurs centres européens pour le faire. Où en êtes-vous aujourd'hui sur le deuxième produit qui est concernant l'uvéite? Oui, donc moi je suis très très enthousiasmé par notre produit en développement pour l'uvéite. Donc l'uvéite, c'est une maladie rare inflammatoire de l'œil
qui est une des premières causes de cécité dans le monde développé quand même. Donc, ce produit-là, on est juste en train de finir le développement qu'on dit préclinique. Et donc, ce qui est important, c'est qu'on va lancer dans le premier semestre de l'année prochaine une étude chez l'homme dans l'uvite. Et étant une maladie rare, et on attend d'ici la fin de l'année d'avoir des désignations en Europe et aux US pour une indication de maladie rare, maladie orpheline, comme on dit. On vise passer les stades de développement très vite dans cette maladie, parce que c'est une maladie rare avec quasiment aucun traitement pour lequel les autorités sont prêtes à accepter beaucoup moins de données pour une mise sur le marché. Et c'est un produit qu'on peut développer nous parce que les phases de développement sont beaucoup plus courtes, avec beaucoup moins de personnes impliquées, donc on a besoin de beaucoup moins de ressources pour le faire. Oui, alors justement, parlons un petit peu de ce que ça représente en termes financiers de faire des recherches sur ces produits. Vous êtes introduit il n'y a pas très longtemps, donc en avril, vous avez levé des fonds. Ça a permis peut-être de faire plus de recherches. Aujourd'hui, donc les prochaines étapes, comment est-ce que vous allez financer ces prochaines étapes? Donc, il faut dire d'abord que la société a été soutenue depuis l'origine, il y a 15 ans, par des investisseurs français, des fonds de capital risque qui ont investi 40 millions d'euros dans la société. Mais on s'est trouvé, il y a un an, un peu plus, à un stade où on était prêt vraiment à accélérer le développement de nos produits. Et donc, on a fait appel au marché, on s'est introduit en bourse en avril dernier, on a levé quasiment 18 millions d'euros. Et c'est cet argent qui va payer pour ces prochaines études chez l'homme qui vont normalement créer beaucoup de valeur et nous permettre donc d'avancer les produits et la société au-delà. Alors, donc vous êtes introduit donc depuis avril, c'est une toute jeune société cotée. Quel est votre ressenti en tant que de fait d'être en bourse depuis avril? Comment est-ce que vous vivez cette expérience? Bon, c'est vrai que ça change la vie pour une petite société d'être cotée en bourse. Malheureusement, moi, j'ai l'expérience déjà d'avoir été dans l'équipe dirigeante d'une société, une biotech cotée en bourse en France. Mais ça ouvre beaucoup de portes en termes de communication, en termes de nouveaux investisseurs, etc. Des investisseurs individuels comme vous, c'est très bien de vous accueillir dans notre actionnariat. On communique beaucoup plus maintenant qu'on est sur la bourse. Et bien sûr, ça amène aussi des contraintes réglementaires de reporting trimestriel, des choses comme ça. Mais quand même, être coté sur la bourse, ça ouvre énormément des opportunités pour une société comme nous. Donc, on est ravis d'être coté. Alors, on va revenir un petit peu sur la maladie de Crohn. Dans quelques semaines, vous allez lancer une nouvelle étude clinique. Oui. Alors, parlez-nous de cette phase-là. Oui, voilà. Donc, comme j'ai déjà mentionné, ça va être une étude donc au niveau européen. On vise recruter un peu plus que 150 patients qui vont recevoir des différentes doses de notre produit et certains qui vont recevoir un placebo pour qu'on puisse vraiment confirmer, comme j'ai dit, les résultats très encourageants qu'on a déjà vus. Et être sûr que le dose qu'on pense est le meilleur est vraiment la meilleure dose avant d'avancer. Donc, je pense qu'on va avoir une dizaine de centres à peu près en France et les autres repartis, comme j'ai dit, dans 5 autres pays européens. C'est une étude qui va durer à peu près 2 ans et qui est vraiment importante pour nous de démontrer la valeur de ce produit, mais aussi de notre plateforme, parce que tous nos produits contiennent le même type de cellules, mais des cellules qui sont éduquées pour s'activer avec des molécules différentes selon les différentes maladies. Donc, c'est important pour le produit, mais ça va valoriser notre plateforme également. Donc, vous n'allez pas avoir vous n'allez pas avoir de résultats avant 2 ans. Donc pas pour la maladie de Crohn, mais pour l'uvite, oui. On va aller beaucoup plus vite dans l'uvite et on va avoir des résultats normalement dans 18 mois dans cette indication. Alors, on va reparler un petit peu, là, c'est le salon actionnariat, donc les investisseurs individuels donc, qui sont intéressés par votre société. Quelles sont les prochaines étapes pour vos actionnaires?
Voilà, donc les prochaines étapes pour vos actionnaires sont vraiment le début de cette étude en maladie de Crohn, les désignations orphelines pour l'uvite qu'on va avoir, et puis le lancement de cette étude dans l'uvite. Parce que c'est très important qu'une société comme nous, on peut vous démontrer qu'on est capable d'exécuter bien sur nos programmes, parce que les délais, bien sûr, ça veut dire avec les délais, on consomme plus de cash, mais on ne crée pas de valeur. Donc, pour vous, je dirais, il faut absolument regarder qu'on est capable de livrer sur ces promesses qu'on vous a annoncées. Alors, je rappelle que c'est vrai que d'un point de vue global, le secteur des biotechnologies, c'est un secteur qui est vu boursièrement de façon très risqué, qui est très volatile. Qu'est-ce que vous pouvez dire à vos actionnaires pour les rassurer sur vous avez parlé évidemment de ces études, de vos produits, mais boursièrement, comment est-ce qu'un investisseur qui choisit d'accompagner une biotech va rester sur le long terme? Voilà. Quel est votre message? Donc, mon message sera d'abord de ne pas investir dans la biotechnologie si vous cherchez des retours dans le court terme. Ils sont des investissements à faire dans une optique de 2, 3, 4 ans, je dirais. Et vous, c'est un secteur risqué. Bien sûr, moi, j'ai énormément de confiance dans ce qu'on fait chez nous. Mais, et moi, j'ai un petit portefeuille moi-même, il faut, à mon avis, avoir quelques sociétés dans lesquelles vous avez investi. Il y a maintenant plus que 50 sociétés de biotechnologie, de medtech, etc., cotées sur la bourse en France. C'est une très bonne chose. Donc, ça attire des investisseurs institutionnels, mais ça veut dire aussi que on peut avoir malheureusement d'ici là les échecs, mais on va avoir aussi des succès. Et donc, en mettant vos placements dans plusieurs sociétés, vous pouvez donc partager ce risque et être plus probable d'avoir finalement des bons plus-values, comme on a vraiment envie de créer pour vous et pour les patients avec notre technologie. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'Assemblée pour Damian Marron? Bonjour, je suis actionnaire individuel, donc j'ai souscrit en fait lors de votre introduction. Je voulais savoir aujourd'hui quel est votre rythme de consommation de cash. Alors, si vous avez vu nos résultats semestriels et puis trimestriels pour le 3e trimestre, notre consommation de cash en ce moment, c'est, je dirais, entre 500 000 et 800 000 euros par mois. Donc, on avait au fin du 3e trimestre un peu plus de 14 000 euros de trésorerie, sur lequel on peut rajouter des paiements futurs à venir de notre partenaire Ferring. Et chaque année, bien sûr, on reçoit des paiements de crédit d'impôt de recherche, qui est un super outil pour notre industrie. Donc, sur ces 14, il faut rajouter ces autres paiements pour imaginer combien de temps notre cash va durer. On s'est introduit avec un programme de faire vraiment cette prochaine étude en maladie de Crohn et la première étude en l'uvite avec cet argent, et on est en plan pour le faire. Donc on a un horizon de 18 mois en fait à peu près. On ne donne pas des prévisions, donc, mais vous pouvez faire vos calculs. Une autre question? Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, vous êtes à actionnariat. J'aurais voulu savoir les autres vecteurs de communication dont vous utilisez pour informer ou faire connaître. Merci. Oui, absolument. Donc, d'abord, on est ravis d'être ici pour vous rencontrer. Nos autres moyens de communication sont bien sûr des entretiens avec des journalistes. J'ai fait un entretien hier pour le Revenue TV. On a fait des entretiens avec Investir, par exemple. De façon plus large, on sort des communiqués de presse de façon régulière pour informer sur nos avancées, mais aussi sur le fait qu'on participe également dans les conférences pour des investisseurs institutionnels de façon régulière pour communiquer avec eux. Et on a notre site internet, bien sûr, qu'on garde à jour. On met aussi des vidéos là que les gens peuvent voir. On vient juste enregistrer un avec notre directeur médical sur cette étude à venir qui va être mis sur notre site dès l'étude lancée
pour vous donner encore les détails et des informations sur la société. Donc, on a tout un plan de communication. On travaille avec une agence en France, une agence en Angleterre pour les pays anglo-saxons, et on a une société de relations investisseurs qui travaille avec nous aux États-Unis également parce qu'on vise les investisseurs là-bas. Donc, on a vraiment un grand plan de communication pour soutenir le cours de bourse et pour s'assurer que tous nos investisseurs soient informés des avancées de la société. Et vous serez évidemment bientôt, j'espère, sur TV Finance aussi. Je vous remercie. Une dernière question ? Écoutez, merci beaucoup. Merci Damien Maron pour ces éléments. Merci, Damien Lucie. Maron, donc président de TXL.